que ce que tu penses, il est plus grand que tes problèmes. Jésus est plus grand que ta maladie. Jésus est plus grand que ton combat. Jésus est plus grand que tes ennemis. Jésus est plus grand que ce que tu cherches. Oh, parle maintenant. Lève ta voix. Dis Jésus. Jésus, tu es plus grand que mes ennemis. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que mes combats. Jésus est plus grand que ton besoin. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Il est plus grand que ta victoire. Il est plus grand que ta délivrance. Il est plus grand que ta restauration. Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Et ce que tu cherches, Jésus est plus grand. Alléluia. Tu es plus grand, Jésus. C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des... Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons, nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège que nous avons de nous retrouver pour partager les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu. Nous lui disons merci, lui qui nous donne accès à sa parole, qui ouvre nos cœurs et nos esprits pour examiner sa parole ensemble. Dieu a fait toutes choses avec sa parole, et c'est dans sa parole qu'il y a la vie, qu'il y a la lumière, selon que cela est écrit. Voilà, donc nous sommes très heureux que nous soyons au pied du Seigneur pour apprendre de lui, au pied du roi des gloires, pour recevoir la bonne nouvelle. Nous allons donc prier pour partager la parole du jour et que Dieu soit avec nous. Père Saint, nous disons Alléluia, nous disons gloire. Nous bénissons ton glorieux nom, nous te rendons louange. Nous voulons te remercier de nous conduire dans ce moment de partage. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute l'Église, merci pour tous ceux qui nous suivront. Et nous prions que chacun reçoive la lumière de Dieu, l'éclairage de Dieu, le toucher de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Sois loué, Père Saint, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, notre thème porte sur le disciple engagé. Le disciple engagé. Il y a 2 semaines, nous avions fait l'introduction pour savoir ce qu'est un disciple. Et la dernière fois, nous avons vu le disciple enrôlé dans la prière. Aujourd'hui, nous allons voir celui-ci qui est comment reconnaître le disciple. Le disciple se reconnaît par quoi? Comment reconnaît-on un disciple? Ou par quoi pouvons-nous savoir que nous-mêmes, nous sommes disciples du Seigneur? Donc nous avions défini au départ que le disciple, c'est quelqu'un qui suit, quelqu'un qui marche avec un maître, avec un leader, qui marche auprès de quelqu'un qui est avec quelqu'un, à qui il fait confiance, qui est son modèle. Et donc nous avons vu que le meilleur des maîtres, c'est le Seigneur Jésus, qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de Dieu invite donc les êtres humains, les uns et les autres, à faire marche avec le Seigneur, à faire marche derrière Jésus-Christ, qui est le bon berger. Voilà, et donc Israël était appelé, Dieu dans sa prophétie d'Ésaïe 50 et le verset 4, nous avons lu que Dieu fait la promesse que tous les disciples, ou du moins tous les enfants d'Abraham, seraient disciples de l'Éternel. Et donc c'est un processus qui en marche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de justes messianiques
depuis le temps de Jésus, de Paul et des autres d'ailleurs qui ont toujours confessé que Jésus est Seigneur. Mais il viendra un temps où la Bible dit que tout Israël va se convertir. Tout Israël va se convertir. Et dans la période des nations, dans la période de la grâce que nous vivons, il y a des multitudes de personnes donc qui se convertissent et qui deviennent disciples du Seigneur Jésus-Christ. Même dans des pays islamiques aujourd'hui, il y a beaucoup de conversions, de gens qui se détournent de leur religion habituelle pour aller vers le Christ. Et donc nous bénissons le Seigneur pour son œuvre qu'il fait, pour appeler à lui des multitudes et des cœurs, afin que toutes les nations le suivent et confessent qu'il est le Seigneur de gloire, que son nom soit béni. Alors je me réjouis pour toi, si tu as rencontré déjà ce Seigneur, et qu'il est ton maître, et que toi tu sois son disciple, tu peux être reconnaissant à Dieu, parce que des ténèbres, il t'a choisi, il t'a amené à être avec lui, pour être son enfant et son disciple. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu, vraiment, pour toute cette grâce et toute cette faveur qu'il nous accorde. Nous allons donc continuer. Donc, le thème du jour, comme je le disais, c'est comment reconnaître le disciple, ou en quoi un disciple se reconnaît-il. Parce que beaucoup peuvent se dire aujourd'hui, moi je suis chrétien, moi je suis disciple, mais à les regarder de près, ils n'ont rien en eux qui les distingue de la populace ou du religieux ordinaire. Alors le disciple, par quoi se reconnaît-il? C'est ce que nous allons voir, et nous allons voir cela en 3 points. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le disciple, c'est déjà quelqu'un qui suit le maître et qui le suit d'une manière précise, d'une manière profonde, d'une manière engagée, d'une manière désintéressée, d'une manière profonde, d'une manière réelle, authentique et véritable, avec tout son cœur. Nous allons donc lire le premier texte que je vous propose dans Matthieu 13, le verset 34 et le verset 36. Et nous allons donc lire ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets de champs. » Voilà. Donc ici, Jésus était avec 2 catégories de personnes. La foule, qui écoutait aussi la parole sur la parabole qui est annoncée ici. Donc la foule écoutait. Et il y avait aussi là, la Bible dit, les disciples qui écoutaient aussi. Alors, les disciples s'étant retirés, ou Jésus s'étant retiré, les disciples ont suivi et lui ont posé des questions pour comprendre encore mieux ce qu'il venait de dire. Donc, nous pouvons, à partir de ce texte, dire que la foule peut facilement se dissiper. La Bible dit que la foule ici, chacun rentrait chez lui, chacun partit vaguer à ses occupations. Et puis il y a une partie de la foule qui est restée. Cette partie-là s'appelle les disciples. Ceux-là donc se sont approchés, sont entrés dans l'intimité du maître pour lui poser des questions. Donc le disciple, c'est celui qui se dispose encore davantage, celui qui prend encore du temps d'écouter, de comprendre, c'est celui qui rentre encore dans l'intimité du maître. Donc, premier élément, le disciple va dans les profondeurs, dans une intimité accrue avec le maître. Et ce sont ces genres de disciples que le Seigneur voudrait que nous puissions être. Pas des gens de la foule, pas des gens qui chantent Alléluia quand il y a du pain, de la viande, de l'huile, mais des gens qui aiment vraiment le maître, qui aiment vraiment leur Seigneur et qui sont engagés
de tout cœur. Donc, de cela, nous pouvons déjà tout de suite voir, au travers de cet exemple, ce que nous appelons disciples. Parce que le verset lui-même le dit, et les disciples, n'est-ce pas, les disciples s'approchèrent de lui. Donc, eux, ils se sont approchés de lui dans son intimité pour lui poser des questions. Alors, il renvoya la foule. C'est Jésus lui-même qui renvoie la foule. Il sait qu'ils n'ont plus rien à faire là avec lui. Et allez-y, rentrez chez vous. Et quelquefois, c'est la foule même qui, par fatigue, se disperse aussi. Et entra dans la maison. Voilà, dans la maison, c'est spécial maintenant. Il a une intimité qui va commencer. Et il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples s'approchèrent de lui. Donc le disciple, c'est celui qui s'approche toujours du Maître, toujours du Seigneur, pour en savoir plus, pour en savoir mieux. Et c'est là que nous devons développer notre vie de disciples avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ça, c'est l'un des premiers signes. Quand les gens n'ont plus le temps, toi tu peux avoir le temps pour le Seigneur. Quand les gens sont distraits, toi tu peux te concentrer. Quand les gens regardent un peu ailleurs, sont perdus un peu, toi tu as toujours celui sur lequel tu continues de fixer tes regards. Voilà, quand les gens pensent qu'il n'y a plus rien à faire, il faut qu'ils aillent plutôt voir ailleurs. Toi tu es toujours là avec le Maître. Voilà le disciple. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire le deuxième texte sélectionné ici pour nous, dans Luc, le chapitre 22. Et je vais lire pour nous, Luc, chapitre 22. Nous allons donc partager cette lecture, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Luc, chapitre 22, j'ai dit à partir du verset 7. Et là, le premier caractère du disciple, c'est qu'il rentre dans l'intimité, il sait vraiment écouter le Maître. Luc 22, verset 7. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et il dit, « Où veux-tu que nous allions la préparer ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maire de la maison, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. La suite, c'est que la chose a été faite ainsi. Alors, ce que je voudrais vous révéler, ou la parole veut nous révéler, veut nous dire, dans ce thème, c'est qu'ici, la Pâque venait d'arriver. Donc, on va dire, la fête vient d'arriver. Et tout juif est attaché à la Pâque. Et en ce temps-là, ils allaient à Jérusalem, de partout, pour célébrer la Pâque de Dieu. Donc, on va dire, en général, quand il y a fête, chacun est chez lui, fête avec ses bien-aimés, et puis voilà, vive la fête. Mais ici, les apôtres ne sont pas retournés chacun chez eux. Ils ne sont pas retournés dans leur localité, auprès de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents, qui ne les avaient pas vus depuis un bon moment, parce qu'ils continuaient de marcher avec le Seigneur. Et là, la Pâque arrive, le Seigneur ne donne pas congé aux disciples, pour qu'ils rentrent chez eux, qu'ils fêtent et qu'ils reviennent après la fête. Non. Ils disent, mais où est le lieu où nous allons préparer la Pâque? Et puis, Jésus les envoie. Et là, ce jour-là, il reste avec eux et il fête avec eux. Il passe la Pâque avec eux. Donc, pour dire que le disciple, il cherche toujours à être là où le Maître a besoin de lui. Ici, le Seigneur avait besoin d'eux. Ils sont restés là. Ils ont passé la Pâque avec le Seigneur. Et donc, le disciple privilégie toujours le plaisir du Maître. Faire plaisir, plaire au Maître.
comme nous sommes en train de le voir, tout pour plaire au maître. Ils n'étaient pas retournés dans leur maison en apportant des cadeaux aux enfants. Ils sont restés là et la chose s'est vraiment bien passée. Tout a été pour la gloire de Dieu. Pour nous dire simplement que nous aussi, nous devons apprendre à développer ce caractère qui est vraiment l'intimité, nous asseoir, nous écouter, être seul avec le Seigneur ou être avec les autres dans la présence de Dieu, dans son intimité, dans sa volonté, dans sa vision. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui suit de près, qui suit vraiment de près son Seigneur dans ses souffrances, dans ses joies, dans ses travaux, dans ses avancées. Le disciple est toujours là et il est au courant de tout. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Deuxième élément que nous allons voir, c'est la disposition du disciple à écouter. On peut retrouver cela dans ce que nous venons de lire, mais nous allons lire aussi les passages qui vont avec. L'autre caractéristique du disciple, c'est qu'il est disposé à écouter. Il écoute régulièrement. Il écoute régulièrement le maître. Donc tous ceux qui ont été disciples, quand la Bible dit les disciples, c'était des gens qui étaient constamment disposés à écouter le Seigneur enseigner. Dans tous les enseignements du Seigneur, ils étaient là, ils étaient présents. Dans tous les enseignements, où que le Seigneur aille, les disciples étaient là. Qu'ils soient dans la chambre, qu'ils soient sur les montagnes, qu'ils soient dans les synagogues, qu'ils soient accueillis dans les villes, en quelque lieu que ce soit, qu'ils soient au bord de la mer, les disciples étaient là régulièrement pour écouter le maître. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens font des tris. On fait des tris, on choisit par exemple d'écouter une fois par semaine le Seigneur, le dimanche matin, et puis le reste du temps, on n'a plus le temps. Alors apprenons, bien aimés, si nous voulons devenir disciples, apprenons à écouter régulièrement le Seigneur chaque jour dans nos prières individuelles, dans nos prières d'ensemble, dans nos prières collectives, dans les programmes que l'Église met en marche, dans les séminaires, dans les enseignements, ou que nous glanions par-ci, par-là la parole de Dieu, ayons la passion de l'écoute. La passion de l'écoute. Voilà, si tu écoutes vraiment régulièrement le Seigneur, les enseignements, les prédications, les enseignements, que ce soit en direct, que ce soit à l'église, de quelques moyens que ce soit, apprenons à développer cette faculté d'écoute assidue, d'écoute religieuse, d'écoute agréable de la voix de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, je vais lire pour nous Matthieu 12. Nous étions sur le deuxième point, enfin nous sommes sur le deuxième point qui caractérise le disciple. Donc, je lis Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Je lis. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples. Il dit, voici ma mère et mes frères. On pourrait aussi ajouter mes sœurs. Il y avait aussi des femmes là. Et il dit, voici ma mère, mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur avait en face de lui, il était en train d'enseigner quelque part dans une maison. Et puis quelqu'un vient lui dire, il y a ta mère qui est venue, ta maman veut te voir, il y a une urgence à la maison. Elle est même venue avec tes frères. C'est que c'est une affaire grave, c'est une affaire sérieuse. On a besoin de toi urgemment. Toi l'aîné, viens, tu vas vite régler le problème. Fais vite ou finis vite ton message. Maman est dehors, maman veut te voir. Et Jésus répond, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs?
Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur avait en face de lui des disciples, ceux qui étaient rentrés dans la révélation de Dieu. Certes que Marie était la mère charnelle, elle est venue même avec sa délégation de fils et filles, mais le Seigneur a plutôt privilégié ceux qui prenaient le temps d'écouter sa parole. Donc ici, le disciple aime écouter. Il privilégie l'écoute. Marie n'était pas encore devenue disciple du Seigneur. C'est plus tard qu'elle est devenue disciple du Maître, avec ses frères d'ailleurs, avec ses enfants d'ailleurs. Mais en ce moment-là, elle ne comprenait encore pas grand-chose du ministère du Seigneur. Et Jésus nous montre ici que l'écoute est vraiment importante. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire, nous qui sommes disciples, nous qui nous appelons chrétiens, nous qui nous appelons disciples, apprenons chaque jour à écouter les prédications, les enseignements, les formations, exhortations matinales dans la journée. Apprenons à écouter, apprenons à lire pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Ne faisons pas comme certains qui disent « Moi, je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église, je ne veux pas écouter la parole. Moi, je suis chrétien, mais je n'ai pas de Bible. Moi, je suis baptisé, confirmé, mais je n'ai pas, ou bien je ne fais pas, si je ne fais pas ça. » Le chrétien se reconnaît parce qu'il écoute régulièrement, il écoute souvent. Ses oreilles sont faites pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et dans Ésaïe 50, et le verset 4 que je citais plus haut, il est écrit qu'il écoute, j'écoute comme écoute le disciple. Vous pouvez le vérifier après. J'écoute comme écoute le disciple. Donc le disciple, il a une chose qui le caractérise. Il sait écouter. Il sait écouter. Il sait regarder vers le maître. Il sait tendre ses oreilles vers le maître. Qu'est-ce que le maître a à lui dire? Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Maintenant, nous allons voir le troisième caractère du disciple. Qu'est-ce qui distingue le disciple? Alors, nous allons voir que la troisième aptitude, c'est celle qui est d'avoir les aptitudes, le caractère, la ressemblance, la méthode, la façon d'être du maître, la façon de faire du maître. Le disciple arrivera à copier facilement le maître, à imiter facilement le maître, parce qu'il a tellement écouté, il a tellement vu, il a tellement entendu, que le caractère du maître va l'imprégner. Je vais parler de façon générale. Les disciples dans le monde, dans tel ou tel domaine, en général, ça marche comme ça. Si tu es disciple de quelqu'un, d'un maître penseur, d'un directeur, tu es proche, sa façon de faire, sa façon même de parler, ses mimiques, et tout cela ces choses-là vont agir sur toi. Puisque tu le vois, tu l'écoutes souvent, alors sa personnalité, son caractère, ses impressions et tout cela vont commencer à t'imprégner, vont commencer à te façonner. C'est pourquoi dans la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 et le verset 17 que tel il est, tel nous sommes. Donc le disciple qui écoute le Seigneur, qui apprend à écouter le Seigneur, qui apprend à vivre avec lui, qui apprend à marcher avec lui, il devient comme le Seigneur. Voilà, il devient comme le Seigneur. Donc, il y a toujours de l'impact dans le nom du Seigneur. Il y a toujours de l'impact dans la présence du Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui façonne le disciple quand il est sous la lumière du Maître. Et donc, nous pouvons bénir le Seigneur. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par le combat, ce n'est pas parce que, non. Mais c'est lui-même qui, quand tu rentres en contact avec lui, il continue de te mouler, de te façonner, de t'amener à sa ressemblance. Voilà, donc c'est à nous de nous disposer pour être près de lui dans son intimité, à nous disposer pour l'écouter, de dire ce qu'il est, comment il vivait,
de voir les autres faire. Et puis, au fur et à mesure, il se développe en nous ce caractère divin. Ce caractère divin qui vient du ciel et qui nous donne d'avoir les aptitudes du Seigneur. La mode de vie du Seigneur, les gestes du Seigneur, la ressemblance du Seigneur, mode de travail du Seigneur. Tout cela va nous inspirer. Donc, que Dieu nous bénisse et nous lui disons gloire. Et c'est ce qui a mené plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que ils ont appelé les disciples chrétiens, ceux qui suivaient le Seigneur. Après, à Antioche, on les appelle les chrétiens, qui veut dire des gens qui ressemblent, ou bien des gens qui font comme le Seigneur. Donc, on va lire cela et nous allons terminer par là. Nous irons petit à petit. Donc, dans notre livre, l'essentiel des bases bibliques, il y a dedans, puisque c'est à partir de là que nous partons dans ces études, il y a dedans grandir en tant que disciple. Donc, grandir comme disciple, vous pouvez trouver le thème, on en fait plusieurs formations dessus. Donc, grandir comme disciple. On ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas commencé par être disciple. Il faut d'abord être disciple. Pour remplacer, il faut être disciple. Les apôtres qui ont remplacé Jésus dans le ministère, c'est parce qu'ils ont fait, ils ont ressemblé au Seigneur. Donc, à partir de ce moment-là, le Christ pouvait leur faire confiance. Quand il partait, il avait pleinement confiance, finalement, aux disciples qu'on a appelés apôtres et qui ont fait le ministère. Mais ceux-là ont dû être régulièrement avec le Seigneur, ont dû l'écouter régulièrement, ont dû avoir la ressemblance, le caractère de Christ en eux. Chacun avait son caractère, Pierre fougueux, fuyard, etc. Chacun avait son caractère. Bon, mais le Seigneur va les mouler, il va les mettre ensemble. Le caractère fougueux de tel ou tel va être brisé, ou la vision qui ne glorifie pas le Seigneur des uns et des autres va être ôtée. Et puis, ils vont avoir les aptitudes célestes et spirituelles de Dieu. Donc, je disais tout à l'heure que dans Actes chapitre 11, que je vais lire, verset 25, nous lisons. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, versets 25 à 26. Voilà. Donc ici, Barnabas va chercher Saul de Tars, qui est appelé après Paul, l'apôtre Paul que nous connaissons. Il a été lui aussi aidé. Il a dû être disciple, né de nouveau, devenu disciple. Il a dû suivre aussi des anciens, des enseignements, s'asseoir pour qu'il soit le grand Paul que nous connaissons. Et puis lui et les autres, la Bible dit qu'ils faisaient quoi? Ils se réunissaient ensemble. Ils se réunissaient dans l'assemblée de l'Église. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Donc les deux se sont réunis aux assemblées de l'Église. Et ils fréquentaient l'Église. Paul, Barnabas et tous les autres, malgré toutes leurs connaissances, fréquentaient l'Église. Eux aussi, ils fréquentaient aussi l'Église. Donc, si nous voulons avoir ce caractère-là de disciple, ça commence par ce détail, fréquenter l'assemblée de l'Église, fréquenter l'enseignement de l'Église, se laisser imprégner par l'enseignement de l'Église. Et alors, quand les gens d'à côté, les gens qui n'étaient pas encore dans le peuple, parce qu'on dit, c'est là, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On les appelait chrétiens.
des gens qui ressemblent à Christ. Ils aiment la parole, ils aiment la prière, ils se conduisent comme des chrétiens, comme des gens qui ont été façonnés par le Christ. Donc, ils ont été reconnus. Les gens les ont reconnus comme des Christ, des petits Christ. Les gens les ont reconnus comme la photocopie de Christ. Ce qu'il prêchait, ce qu'il disait et ce qu'il vivait correspondait à la vie de Christ. Donc, on dit, c'est là, les gens les ont reconnus. Notre thème, c'est comment reconnaître le chrétien. Donc, les gens d'Antioche les ont reconnus comme des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui on nous reconnaît comme des chrétiens? Est-ce qu'on nous reconnaît comme des chrétiens? Dans nos familles, au travail, est-ce qu'on nous reconnaît comme des chrétiens? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, nous avons encore du boulot, que le Seigneur nous aide et que là où nous sommes, les gens nous reconnaissent comme des chrétiens parce que nous écoutons le Seigneur, parce que nous le suivons, parce que ce qu'il nous dit d'appliquer, comme la prière, comme fréquenter l'église, comme bien se comporter, toutes ces choses-là doivent être en nous. Donc, écoutons chaque jour la parole, écoutons la parole biblique, ouvrons nos Bibles, lisons nos Bibles, écoutons la parole de Dieu, la prédication, laissons-nous imprégner par la voix de Dieu, et alors nous-mêmes, nous saurons que nous sommes chrétiens dans notre cœur. Je reconnais que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je me suis engagé, je suis le Seigneur. Voilà, il ne faut pas que quand on te demande si tu es chrétien, que tu... enfin, peut-être, je ne sais pas trop. Il y a des gens à qui on pose des questions, ils disent, bon, il ne sait pas trop. On l'a baptisé quand il était petit, mais là, il ne sait plus trop s'il est chrétien ou pas. Le chrétien lui-même doit reconnaître qu'il est chrétien, qu'il est engagé, qu'il suit la voie de Dieu. Et il est heureux de suivre la voie de Dieu. Il est content de suivre le Maître. Alors, bien aimés, c'était cela notre partage d'aujourd'hui, pendant les 30 minutes d'enseignement. Voilà ce que nous pouvions tirer de cet enseignement, reconnaître le disciple. Reconnaître le disciple. Donc, que le Seigneur nous reconnaisse comme les disciples, que les gens partout nous reconnaissent comme les disciples. Quand il va se poser une situation compliquée, que là, les gens du milieu nous reconnaissent comme des disciples, que notre environnement nous reconnaisse comme des disciples. Soyez bénis, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de nous façonner pour que nous soyons reconnus de près ou de loin comme des disciples par le ciel, les disciples par les autres et des disciples par nous-mêmes. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te rendons gloire. Tu es venu pour que tout être vivant soit disciple de l'Éternel. Tu es venu nous apporter la grâce d'être disciple, parce qu'autrefois, chacun suivait sa propre voie, comme tu nous l'as enseigné la dernière fois. Chacun suivait sa propre voie ou ses propres voies, et tu as fait retomber sur lui le péché de nous tous. Merci Seigneur Dieu de nous apprendre à te suivre, à suivre Christ, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Apprends-nous à te suivre spirituellement, apprends-nous à te suivre de tous nos cœurs, apprends-nous à être avec toi, à avoir du temps avec toi, à être transformé, à être impacté par les choses du ciel, du royaume. Bénis mon frère, bénis ma soeur, que nous ne soyons pas des demi-chrétiens, des demi-disciples ou des cas de disciples, mais que nous soyons des disciples entièrement engagés. Qu'il fasse froid, chaud, sec, humide ou quoi. Papa, donne à beaucoup de personnes, à l'Église partout dans le monde, aux uns aux autres, d'être des disciples de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Père Saint, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et merci pour mon frère. Si quelqu'un a un besoin, Papa, exauce sa prière. Si une personne t'adresse une prière quelconque, je prie que quelqu'un reçoive un miracle, que quelqu'un reçoive une guérison, que quelqu'un reçoive un exaucement, que quelqu'un reçoive la force de Dieu, que quelqu'un reçoive le toucher de Dieu,
par la puissance du Saint-Esprit, que quelqu'un reçoive la vie de Dieu, la force de Dieu, le réveil de Dieu, la capacité de Dieu, que quelqu'un reçoive la visitation par le Saint-Esprit. Seigneur au Père, aide-nous d'aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Et nous disons à mercredi pour l'étude suivante. En dehors de cela, vous allez sur la page Grâce et Vérité Facebook. Vous avez tous les enseignements que nous avons déjà partagés. Et maintenant, sur le YouTube, il y a Grâce et Vérité TV. Voilà, donc il y a ces paroles qui sont en stock. Vous pouvez aller vous enrichir. La prédication de dimanche passé, je vous conseille de la réécouter. C'était reconnaître les bornes ou faire attention aux repères et aux bornes. Faire attention aux repères et aux bornes. Alors que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Soyez salués au nom de Jésus. Amen. Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit